Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est bien moi, votre frère, votre pasteur, votre ami, votre fils. Au nom du pasteur Papilo Kaupanda, je viens encore une fois auprès de vous au travers de ces vidéos pour parler de la part du Seigneur dans notre programme que nous avons dénommé le temps de ta visitation. C'est un programme de prière, c'est un programme où nous allons parler de la part du Seigneur. Nous avons dit que chaque samedi et chaque dimanche, nous serons là pour parler de tout ce que Dieu va nous mettre à cœur pour qu'une vie soit bénie, qu'une personne soit guérie et qu'une personne reçoive une orientation ou une consolation ou une direction par le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour ce moment merveilleux. Nous voulons t'écouter, Saint-Esprit. Parle-nous et que le nom de Jésus soit glorifié. Au nom puissant de notre Seigneur, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons continuer sur ce qu'on parlait. Nous avons parlé le dimanche. Nous voulons continuer encore avec ça sur le livre de Marc, le chapitre 5. Et aujourd'hui, nous allons lire le verset 28 et le verset 29. Là, on nous parle de l'histoire de la femme de perte de sang. Et dans le verset 28, on nous dit, car elle se disait, si je touche au moins ces vêtements, je serai sauvé. Dans d'autres versions, on dit, je serai guéri. Et dans le verset 29, on nous dit, et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang fit tarir. Et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Ce qui a retenu mon attention, c'est dans le verset 29. On nous dit, aussitôt la source d'où elle perdait le sang fit tarir. Donc ici, nous allons comprendre que les problèmes de perte de sang de cette femme, ce problème provenait d'une source. Ça venait de quelque part, mais la femme cherchait la guérison auprès de médecins. Or, le médecin a traité la maladie, mais le médicament ne pouvait pas toucher à la source. En d'autres termes, nous allons comprendre que c'était un problème beaucoup plus spirituel que naturel. Donc, pendant 12 ans, elle a perdu son temps à recevoir des médicaments. Elle a perdu son temps à avoir des rendez-vous avec des docteurs. Peut-être aussi, elle a perdu son temps en voyageant dans d'autres pays pour aller trouver des spécialistes. Mais malgré cela, la Bible dit que cette maladie s'empirait, s'aggravait. Mais le jour où elle a rencontré Jésus dans son chemin, quand elle touche le vêtement de Jésus, la puissance ou l'onction ou la force qui était en Jésus est partie traiter les problèmes dans sa source. Voilà pourquoi vous allez voir, on a dit, et aussitôt la source d'où elle perdait le sang fit tarir, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son infirmité. Donc d'abord le problème a eu la solution dans la source. C'est par là maintenant que dans son corps, elle a senti qu'elle a été guérie. Laisse-moi te dire, ici, il y a comme deux choses
les problèmes spirituels et les problèmes physiques. La médecine traitait les problèmes physiques, mais il ne pouvait pas traiter les problèmes spirituels. Or, le physique tuerait sa source dans l'invisible ou dans le spirituel. Raison pour laquelle, malgré tout, elle n'a pas trouvé la solution. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, qui ont des réalités, mais qu'ils cherchent la solution dans le physique. Or, la solution ou leur solution n'est pas dans le physique, mais leur solution est dans le spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque personne a une réalité spirituelle qui est cachée. Et si ton problème ne trouve pas sa source dans les réalités spirituelles ou physiques, donc si toi tu touches quelque chose qui est dans le physique, mais tu veux les réparer dans plutôt qui est dans le spirituel, mais tu veux les réparer dans le physique, tu auras toujours l'échec. Et tu vas faire tout ce qu'il faudra faire, mais tu ne trouveras pas une solution. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, nous avons des réalités qui est de nos familles, nous avons des réalités qui est du milieu où nous vivons, nous avons des réalités qui est liées à des personnes que nous avons courtoyées dans la vie. Nous avons plusieurs sortes de réalités qui peuvent faire aujourd'hui la cause de notre problème. La vraie cause de la maladie de cette femme, c'était du niveau spirituel et non physique. Le physique ne subissait que les conséquences du spirituel. Voilà pourquoi vous allez remarquer même aujourd'hui, quand un sorcier mange quelqu'un, il commence à manger cette personne la nuit dans le spirituel. Et vous allez remarquer, la journée, la personne était en train de marcher, peut-être elle se cogne quelque part, peut-être il y a une crise qui lui arrive et il est mort. Les gens peuvent dire, oh, elle a fait une crise ou il a fait une crise, pour cela il est mort. Mais à des fois, le problème, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais le problème, c'est dans la source. Tout était déjà terminé. Et la manifestation s'est manifestée dans le physique. Raison pour laquelle j'aimerais un peu tirer l'attention d'une personne. Bien-aimés, nous devons nous approcher de Jésus. Parce que la seule personne qui peut résoudre les problèmes dans notre source, c'est Jésus-Christ. Nous avons tous des réalités. Nous avons tous des problèmes. Particulièrement nous les Africains. Nous venons des familles qui ont des problèmes très sérieux. Ici, j'aimerais d'abord insister sur nous les Africains. Nous avons des problèmes très sérieux dans nos familles. Comme nous appartenons dans cette famille au travers du sang, que tu le veuilles ou pas, il y a une réalité liée à ta famille qui peut être active dans ta vie. Maintenant, il faut que tu pars à la source de ces problèmes pour connaître et pour comprendre la réalité pour que tu puisses t'en sortir. Voilà pourquoi nous remarquons il y a des maladies familiales. Tu as un problème et quand tu regardes dans ta famille, il y a aussi quelqu'un qui avait vécu ce problème. Et toi, tu es la répétition ou la copie d'une autre personne qui peut être en vie ou bien qui est déjà partie. Et ce qui est compliqué, tu trouves ça normal. Laisse-moi te dire, ma vie ne peut pas être la copie de la vie d'une personne qui est partie. Moi, je suis moi. Dieu m'a créé à son image. Je dois vivre ma vie. Raison pour laquelle je m'aimerais dire à une personne, regarde un peu dans ta source.
Est-ce que la réalité ou le problème que tu vis aujourd'hui, c'est un problème normal ou c'est un problème lié à ta source? Et si tu comprends que c'est un problème lié à ta source, tu iras chercher la solution pour que Dieu puisse intervenir afin que tu puisses t'en sortir et que tu vis une vie libre. Avec Dieu, cela est possible. Laisse-moi te dire une chose. Si la malédiction, comme la Bible le dit, que ça descend jusqu'à la 4e génération. Mais j'aimerais te dire une chose. Si cette malédiction arrive à sa 4e génération, et que la 4e génération n'a pas encore compris, il ne s'est pas encore détaché du problème, ce problème va suivre de génération en génération. Mais j'aimerais te dire que la bénédiction suit jusqu'à la 1000e génération. Cela veut dire, c'est lui qui est délivré de sa source et il commence une nouvelle génération, il rassure l'avenir de sa descendance. Raison pour laquelle, bien-aimé, il est très important pour que nous puissions chercher la délivrance. Je ne sais pas moi dans quel domaine que tu as des problèmes. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui est là permanent dans ta vie, malgré tous les efforts que tu fais, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Je vais te dire une chose. Il y a même des hommes de Dieu qui ont des problèmes liés au problème familial. Un homme de Dieu, il est rempli d'onction. Mais vous allez remarquer, il y a des choses, même lui-même, il ne sait pas dominer sur ça. C'est peut-être, c'est parce qu'il ignore sa source. Laisse-moi te dire, si tu ne coupes pas la racine qui fait grandir l'arbre, mais toi tu coupes que l'arbre, tant que la racine n'est pas encore coupée, il y aura encore un autre arbre qui va encore naître. Mais quand la racine est coupée, tout est fini. Regarde les réalités de ta famille, du côté maternel, du côté paternel. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que moi aussi je dois continuer comme ça? Est-ce que mes enfants doivent continuer dans cette même lignée? C'est ce qui fera que tu puisses savoir comment est-ce que tu vas prier. Le problème, ce n'est pas de prier, mais le problème, c'est de comment prier. Est-ce que tu touches au vrai problème ou bien tu pries seulement pour prier? C'est comme quelqu'un qui part au combat, mais il ne sait pas localiser où est placé l'ennemi. Si tu ne localises pas où est placé l'ennemi, même si tu as des armes les plus sophistiquées du monde, ces armes-là, tu vas tirer du côté que l'ennemi ne se situe pas. Donc c'est toi qui vas fournir des efforts, mais ces efforts n'aboutiront à rien. Le premier problème, c'est de situer l'ennemi. Il est placé où? Parce que quand tu situes le problème, c'est par là maintenant que tu trouveras la solution. Cette femme a reçu une grâce parce que Jésus est Dieu. Et Jésus a compris que son problème doit être touché par la source. Voilà pourquoi la Bible nous a dit que quand sa source est touchée, il a remarqué maintenant dans son corps, dans son physique, tout était résolu. J'aimerais exhorter à quelqu'un, va toucher dans ta source. J'aimerais encore dire, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous, particulièrement qui sont en dehors du pays, qui sont en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, partout, qui sont sortis de l'Afrique. Ils pensent que le fait de sortir de l'Afrique les détache des réalités spirituelles cachées à leur famille de l'Afrique. Laisse-moi te dire, même en Europe, le sorcier de ta famille pour t'attaquer, ils n'ont pas besoin de prendre un visa, ni de prendre un avion. Ils n'ont pas besoin de ça. Tant que tu es lié à partir du sang,
quel que soit le milieu où tu peux te retrouver, si tu n'as pas tué encore le problème dans sa source, ce problème-là restera dans ta vie. Et il y a des gens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis d'Amérique, qui sont partout dans le monde, mais qui passent des moments difficiles dans leur vie. Ils travaillent beaucoup, mais ils ne font rien avec l'argent qui touche dans leurs mains. Leur vie, c'est toujours une vie de complications. C'est parce que dans leur pensée, ils ont commencé à ignorer certaines choses. Ils se disent, je suis déjà en dehors du pays. Ici, les choses sont déjà bien établies. Je travaille, pour moi, la vie, c'est déjà normal. Et même peut-être pour venir à l'église, il se dit, je n'ai pas le temps de venir à l'église. Ils passent leur temps tout à travailler. Pour lui, c'est ça la vie. Tout est déjà réussi. Bien-aimé, si tu as une telle pensée, tu es en train de te tromper. Ne va pas chercher Dieu quand les choses vont s'empirer. Mais cherche Dieu même quand les choses semblent encore être normales. J'aimerais exhorter à quelqu'un. Ici, je parle vraiment pour ceux qui sont en dehors du pays. Être en dehors du pays ne t'éloigne pas des problèmes ou des réalités de ta famille. Ne t'éloigne pas au combat de ta famille. Mais être en Jésus, c'est ce qui va t'éloigner de tout combat et de toute réalité de la famille. Si Jésus t'a libéré, la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela veut dire, quand Jésus te touche, quand il entre dans ta vie, quand il prend contrôle de ta vie, c'est par là que tout dans ta vie commence maintenant à marcher. Toi qui es ici, en dehors du pays, aux États-Unis, en Europe, partout où vous êtes, cherche Dieu. Travailler, c'est bien, mais chercher aussi Dieu, c'est mieux. Parce que là, même le travail que tu fais là, celui qui te donne la force, l'énergie, c'est Dieu. Ne travaille pas seulement, tu négliges tout, non. Cette femme avait l'argent, mais il a dépensé tout son argent. Et aujourd'hui aussi, nous allons remarquer qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, mais leur argent, quand ils touchent cet argent directement, il y a des problèmes. Les problèmes vont terminer ou vont s'accalmer juste quand toi, tu vas terminer tout ton argent. C'est par là que tout reste calme. Cela veut dire que tu as une vie de tourner en rond. Pour faire des grandes réalisations, c'est difficile. Et pour toi, tu trouves ça normal parce que tu as la facilité de recevoir cet argent. Mais oh, le diable a mis quelque chose en toi, tu peux toucher de l'argent, mais tu n'en feras rien. Raison pour laquelle nous devons prier Dieu. Comment seulement quand j'ai l'argent qu'il y a des problèmes qui arrivent? Est-ce que ça c'est normal? Laisse-moi te dire, l'Europe ou en dehors du pays, ce n'est pas la fin des problèmes. Mais nos problèmes ont toujours une solution quand on est en Jésus. Quand Jésus est dans notre vie, il prend contrôle de notre vie, c'est là que nous nous retrouvons en sécurité. Cette femme n'a pas trouvé une solution auprès des médecins, mais en Jésus, cette femme a trouvé une solution. J'aimerais aussi te dire, avec tout ce que tu vis comme problème, comme réalité, comme difficulté, comme combat, va trouver refuge en Jésus. Parce que quand tu es en lui, tout est en sécurité. Il va sécuriser ta vie, il va sécuriser tes affaires, il va sécuriser tes enfants, il va sécuriser ta santé. Ne sois pas là tout le temps à l'hôpital. Ta vie, tous les jours, c'est l'hôpital. Tu dépenses ton argent à l'hôpital. Pour toi, tu dis, c'est normal. Non.
Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour que chaque fois tu pars à l'hôpital. Je ne suis pas contre l'hôpital. C'est normal aussi. Il y a des moments où on peut tomber malade. Ça, c'est normal parce que le corps est en train de fonctionner. Ça, c'est normal. Mais que cela ne soit pas une vie de tous les jours. Chaque mois, à tout moment. Non, ça, c'est pas bien. J'aimerais encore dire à quelqu'un, avec Dieu, c'est possible que tu puisses retrouver ce que tu as perdu. Cette femme, son problème avait duré. Mais après 12 ans, elle a retrouvé sa santé. Laisse-moi te dire, ce que d'autres personnes n'ont pas pu te donner, Dieu est capable de te les donner. J'aimerais te dire, cherche Dieu dans les prières, dans des sacrifices des jeûnes. Ne reste pas à la maison. Va même trouver une église qui est là à tes côtés. Prie Dieu et Dieu va intervenir dans ta vie. Il fera quelque chose. Ma prière pour toi est que Dieu te visite et que sa main puissante touche ta vie et que là où il y avait un problème, que la solution entre. Au nom puissant de Jésus, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a un problème, qui a duré et il cherche une solution. Toi qui es le Dieu qui donne la solution, toi qui es le Dieu qui fait de grandes choses, fais quelque chose dans la vie de mon frère et de ma soeur. Interviens à sa faveur et qu'il témoigne ta grandeur, ta puissance. Ce que la médecine n'a pas pu lui donner, donne-lui cela. Ce que les gens de ce monde n'ont pas pu lui donner, Papa, donne-le à cette personne qui en a besoin. Maruse kabro sete Shimando brosuka yabra. Ikanterebo sabrote ke yabasha. Amazute de se kimabro odekaya a. Ramuze de gebo satayada. Shamando sobrute kebeya a. Marete nanuza gabro keke. Rusete mendeboya. Que la main de Dieu te touche. Là où tu es. Que cette main puissante te touche. Reçois la guérison. Reçois la réponse. Reçois la solution. Reçois tout ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Demain dimanche, nous serons encore ensemble. Et demain, nous aurons un live. Et notre live, nous allons le commencer, je crois, à 10h. De chez nous ici aux États-Unis d'Amérique. Pour l'Afrique, je crois que ça sera à 17h. Pour d'autres pays, je ne sais pas moi l'heure, mais ça sera à 10h des États-Unis d'Amérique, particulièrement nous ici à Texas. Soyez connectés avec nous et Dieu va nous bénir. Nous serons dans toutes nos pages Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu que je sers, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes pères, qu'il vous fasse du bien au nom puissant de Jésus. Amen.